Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous propose de découvrir les pigments Stardust de Stamperia dans une nouvelle création. Pour cette réalisation, vous aurez besoin d'une boîte en carton, de pochoirs, de la super base Black & Matte, de pigments Stardust, de beeswax, de pâte structure volume et craquelé, d'un pinceau souple et d'une spatule, de moule et de plâtre et d'une colle extra forte. Donc pour cette première étape, je vais utiliser un pochoir et la pâte volume paste. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai utilisé la volume paste. D'habitude j'ai l'habitude d'utiliser la modeling. Alors celle-ci c'est une pâte en fait qui est plus volumineuse, tout simplement. C'est un peu un entre-deux entre la crème paste et la modeling. Et là je vais sécher au sèche-cheveux, pas trop près, pas trop chaud comme d'habitude. Voilà pour le relief, je ne sais pas si on les voit. Donc maintenant je vais faire la même chose derrière au dos de ma boîte, je vais utiliser ce pochoir mûr. Donc toujours avec la volume paste, je vais en mettre de façon irrégulière. Alors j'en mets pas partout parce que je vais rajouter également de la pâte à craquer. Donc je vais faire la même chose avec la pâte à craqueler, donc je vais en mettre de façon irrégulière à certains endroits. Alors la pâte à craqueler, plus vous mettez en couche épaisse, plus les craquelures seront grosses. Et je vais sécher le tout au sèche-cheveux. Voilà ce que ça donne pour la pâte à craqueler une fois sèche. On voit bien les craquelures apparaître. Donc pour cette prochaine étape, je vais peindre ma boîte avec la super base Black & Matte de Stamperia et un pinceau à poil souple. Donc je vais faire l'intérieur, l'extérieur. Vous verrez, c'est une peinture qui est mate, qui accroche, ça fait un peu comme du gesso et c'est idéal pour la travailler ensuite avec les pigments Stardust. Donc j'ai appliqué ma peinture sur les palettes en papier que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos hein, qui sont jetables.
Donc voilà, ma boîte est peinte, intérieur, extérieur. Je vais la sécher un petit peu au sèche-cheveux. Je vais utiliser maintenant donc un plâtre, alors que j'ai réalisé avec ce moule là. Je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment utiliser les moules, et avec cette fameuse masse de coulée qui est le Stévalin. Donc je vais peindre mon plâtre toujours avec la Super Base Black et un pinceau à poil souple. Donc voilà pour mon plâtre. J'en ai profité pour couper un petit morceau de carton que j'ai peint également en noir, simplement parce que je vais le coller en relief tout à l'heure. Alors je vais utiliser maintenant les fameux pigments Stardust. Donc c'est une nouveauté de Stamperia. Ce sont des pigments métalliques qui sont juste magnifiques. Je crois qu'il existe 7 couleurs. Je vous ferai un petit topo à la fin, une petite démo des couleurs. Donc moi je vais en utiliser 3. La Cosmos Magique, le bleu Neptune et l'argent. Voilà, et pour appliquer ces petits pigments, il vous faut obligatoirement la base transparente Biwax. C'est simplement de la cire, et vous allez voir comment on l'applique. Donc on va l'appliquer directement au doigt. Donc pour ça, vous pouvez travailler directement dans les pots ou en mettre un petit peu sur le côté sur une palette. Moi, c'est ce que je vais faire. Pas parce que j'ai peur de mettre mes doigts directement dans le pot, rien à voir. C'est simplement comme, en fait, le pot est un petit peu petit. Quand on a les ongles un petit peu longs, c'est un petit peu gênant pour aller à l'intérieur. Donc je vais en poser un petit peu sur ma palette. Voilà, j'ai donc mis sur ma palette la cire et les différentes couleurs de pigments. Donc je vais mettre un petit peu de cire sur mon doigt, hop, j'étale, je viens prélever de la poudre, hop, et je vais venir simplement frotter. Là, vous voyez que direct, ça accroche. Hop, comme il me reste de la cire, j'ai juste à venir prélever. Voilà, donc je vais faire ça sur toute ma boîte. Je vais mélanger un peu les couleurs. Là, je prends un petit peu d'argent. Alors, je ne remets pas de la cire à chaque fois, hein, tant que je sens que ça accroche. C'est pas nécessaire d'en remettre. Là, je pense que je vais en remettre pour après. Donc là, j'ai utilisé donc le bleu, l'argent. Je vais utiliser maintenant le magique qui, vous allez voir, il change de couleur. Il porte bien son nom parce que c'est assez magique, hein, la couleur. Donc je vais faire cette étape plusieurs fois jusqu'à obtenir ce que je souhaite comme nuance. Alors vous verrez, hein, quand vous testerez, si vous n'avez pas de cire sur les doigts, ça ne colle pas. Et bien sûr, ça ne fonctionne que sur une peinture très foncée, noire, pour faire ressortir justement ce côté métallique des pigments. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y avait de la pâte à craqueler. Et c'est très intéressant, on va voir apparaître les craquelures. Donc je vais continuer le reste de ma boîte de la même façon sur les côtés et à l'intérieur.
Donc voilà ce que ça donne pour le travail des pigments. Donc vous verrez, c'est vraiment hyper facile. Alors je ne sais pas si vous voyez le cosmique. Alors lui, il est assez hallucinant parce que selon l'inclinaison de la boîte, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. On a du violet ou du mauve qui ressort, alors qu'en fonction de l'inclinaison, on n'a que du bleu. Alors je voulais surtout vous montrer aussi le craquelé, ce que ça donne au niveau du craquelé. Je trouve ça super sympa. En fait, ça permet vraiment de faire ressortir les reliefs de la pâte. C'est vraiment des super produits. J'adore. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec le moule qu'on a peint tout à l'heure. Je vais le faire par contre uniquement en argenté, très légèrement. Donc on voit vraiment que c'est les reliefs qui ressortent. Donc je vais coller un morceau de carton au dos du plâtre et je vais venir ensuite coller le plâtre ici. Donc pour ça, je vais utiliser la colle extra forte. Donc voilà, mon plâtre est collé. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer les autres couleurs de pigments. Alors voilà ce que ça donne donc pour le Golden Sun, le Martian Copper, le Nebula Rose, ensuite c'est l'Astral Green. Alors celui-là, c'est le Cosmos Magique, celui que j'ai utilisé sur le projet, qui change de couleur en fonction de l'inclinaison. Le Blue Neptune, pareil, c'est une des couleurs utilisées dans le projet. Et enfin, pour finir, le Silver Moon, qui était la troisième couleur. Voilà, donc ça, ce sont toutes les couleurs qui existent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié la démonstration de ces fameux pigments Stardust. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver les produits utilisés, cliquez sur les liens sous la vidéo dans la barre d'infos ou rendez-vous sur notre site doigtefait.com. À très bientôt.